là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quelle grâce, ton nom est écrit là-bas, dans les cieux. Alléluia. On danse, c'est pour Jésus. Alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais Tu n'as mon même nom pas est démarché, mais ton nom est écrit dans les là-bas. cieux. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, Quelle mais grâce, mon nom quelle est grâce. écrit Alléluia. là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Je là-bas. n'ai rien payé, mais mon nom est écrit Eh, là-haut, eh, là-bas. là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, Eh, là-haut, Obinaka, wapi, Jésus, 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 Alléluia. Oh là, là-bas, 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 oh là, là-bas. Oh, acclamons-les, acclamons-les, Acclamons-le, 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 acclame Jésus, alléluia, acclamons-le, 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 bénissons-le, 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 Bwana waba Bwana lele, Bwana lele, Bwana waba Bwana, Bwana lele, Bwana waba Bwana lele, Bwana lele, Bwana waba Bwana, lesa yoyo, lesa waba lesa yoyo, lesa yoyo, lesa waba lesa. Bwana lele, Danse pour Jésus. Bwana lele, Bwana waba Bwana, Bwana lele, Bwana waba Bwana lele, Bwana lele, Bwana waba Bwana, lesa yoyo, lesa waba lesa yoyo, lesa yoyo, lesa waba lesa. Bwana lele, Bwana waba Bwana lele, Bwana lele, Bwana waba Bwana. Danse, danse, même si tu ne comprends pas, danse. Alléluia. On danse pour Jésus. On danse pour Jésus. On rend gloire à Jésus. Bwana waba Bwana, Bwana waba Bwana, Bwana waba Bwana, Bwana waba Rosa, lesa waba lesa, 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 Bwana waba Bwana, Bwana waba Bwana, Bwana waba. On bat les mains, alléluia. Bwana waba Bwana, Bwana waba Bwana, lesa waba lesa, lesa waba lesa. Baba wa milele, Baba wa milele ba, Baba wa milele, Baba wa milele ba, Baba wa milele, Baba wa milele ba, Baba wa milele, Baba wa milele ba,
Baba wa milele baba. Baba wa milele Baba wa milele baba. Baba wa uzima. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? On dit si j'ai vu c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça non? Si c'est Jésus qui vit en toi, mais laisse Jésus danser. Pourquoi tu retiens ton corps? Laisse Jésus danser. On y va ma sœur. On va danser pour Jésus. Ce n'est pas ton corps. Donc, danse pour Jésus. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps de qui? De Jésus. Donc, laisse Jésus danser. Baba wa milele. Baba wa milele baba. Baba wa milele. Baba wa milele baba. Baba wa uzima. Baba wa milele baba. Baba wa mapendo. Baba wa milele baba. Baba wa milele. Baba wa milele baba. Baba wa uzima. Baba wa uzima baba. Baba wa mapendo. Baba wa milele baba. Baba wa mapendo. Baba wa milele baba. Baba wa uzima. Baba wa milele baba. Baba wa milele baba. Baba 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 Oh Baba wa mapendo wa milele Baba Oh Baba wa uzima Baba wa uzima Baba Oh Baba wa mapendo Baba wa milele Baba Oh Baba wa milele Baba wa milele Baba Oh Baba wa uzima Baba wa milele Baba Baba wa mapendo Baba wa milele Baba Oh Baba wa mapendo Baba wa milele Baba Oh Mungu wa baraka Baba wa milele Baba Oh Baba wa uzima Baba wa milele Baba 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 Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, Tu es Dieu, qui devrait pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. nous te louons, nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons, le roi des rois. louons, Louons Jésus, louons, louons le roi des oh, rois. nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons le roi des rois. louons, Louons Jésus, louons, louons le roi des rois. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, le roi des rois. Louons Jésus, louons, louons le roi des rois. louez le Seigneur, il est vivant. Assemblez, louez Le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Assemblée, Assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh,
vivant. Et loué Seigneur, il est vivant. 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 Jésus est plus haut. 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 C'est Jésus, c'est Jésus. Et puis Jésus est plus haut. 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 Plus haut que ta maladie, plus haut que tes problèmes. Il est plus haut, il est plus haut. Jésus 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 est plus haut. Satan est plus bas. 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 Écrasé. Satan est 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 écrasé. Même ta maladie, Satan est écrasé. Ta maladie écrasée. Écrase-les, écrase tes problèmes, écrase-les. Satan est écrasé. Satan est écrasé. Jésus est plus haut. 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 Et plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Il est haut. Il est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Alpha Omega est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Mon rédempteur est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Oh, ta solution est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, Jehovah Jireh est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, Alpha Omega est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Mon rédempteur est parmi nous. Jésus. Il est haut. Il est parmi nous. Ma force à moi. Gloire à Jésus. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est haut. Il est parmi nous. Il est
Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Nous aussi ce matin, nous allons faire comme Bartimée. Que chacun de nous commence à crier à son Dieu. Commence à lui montrer ton problème. Commence à lui parler ce matin avant que son serviteur vienne monter. Commence à parler à ton Dieu. Dis à ton Dieu qui se manifeste dans ta vie. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Tu connais ce qui dérange ta famille. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Alléluia. Parle au Seigneur, loue le Seigneur, élève le Seigneur. Donnez gloire à Jésus-Christ qui vit au siècle de siècles, qui est présent parmi nous ce matin et qui va agir au milieu de nous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est présent. Alléluia. 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 Chante avec moi. Alléluia. 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 Le chante, continuez. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu qui est présent au milieu de nous ce matin, qui règne et qui domine. Gloire à Jésus-Christ qui vit au siècle de siècles. Merci Jésus. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi Père éternel. Gloire à toi le Dieu vivant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Élevons nos cœurs vers Dieu. Élevons nos cœurs vers Jésus. Élevons nos cœurs vers le Tout-Puissant. Élevons nos cœurs vers celui qui vit au siècle de siècles. Élevons nos cœurs vers le Saint de Saints. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Élève ton cœur et réalise la bonté et la grandeur de Dieu. L'amour de Dieu. Le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour toi et moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève ton cœur, chante pour les seigneurs. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Élève tes mains et adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore Jésus. Il est digne de ton adoration, de mon adoration. Il est digne de nos louanges. Il est le Saint, le Seigneur de toute la terre. C'est Jésus. Alléluia. 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 Que les saints puissent dire un mot au Seigneur en l'acclamant et en l'exaltant. Lui qui est saint, lui qui est juste et lui qui est Dieu, qui est assis dans la gloire. À toi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, nous te rendons gloire, Père, et te bénissons toi, pour ce Jésus. matin. Nous te les consacrons. Nous savons que tu es Dieu, le seul qui règne au milieu de nous. Toi qui, par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous te témoignons notre gratitude. Tu es le roi des gloires, le Seigneur plein d'amour, le juste, le saint, le témoin fidèle. Toi qui, par ta parole, créas le ciel et la terre,
et l'univers entier. Toi qui, Seigneur, par ton autorité et ta parole toute puissante, soutiens toutes choses. Toi qui, par la volonté de ta souveraineté, tu as décidé de notre existence. Nous t'appartenons et te donnons gloire. Toi qui es Seigneur infini, mais qui a décidé de vivre avec nous les finis. Nous, Seigneur, le petit, tu as décidé de faire ta demeure en nous, de marcher avec nous sur la terre, de compatir, de vivre et d'accomplir des choses en nous et au travers de nous. Merci pour le sacrifice et la victoire de la croix. Gloire te soit rendue, oint ta parole, et que l'esprit qui habite en nous, que tu nous as donné venant de toi seul, puisse glorifier ton nom et nous amener à dire Abba Père. Ainsi que dans la communauté des saints, nous crions que Jésus-Christ est Seigneur et t'acclamons pour l'éternité au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et disons Amen. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de la majesté de notre Dieu. Amen. Donnez-moi un amen puissant. Chère Excellence, saluez la personne à côté de toi et dites-lui, Jésus est bon. Dites-le encore, lui, Jésus est bon. Dites-le lui encore, Jésus est bon. Et ajoute, Jésus t'aime. Vous savez, Dieu nous a témoigné son grand amour. Oh là là, notre frère David, est-ce qu'il n'y a pas d'interprète pour toi aujourd'hui? Ah, Marisa est là, ok, gloire à Dieu. Parce que notre frère, lui, parle anglais, il est anglophone. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, il va être dans la difficulté. Gloire à Dieu, puisque Dieu sait pourvoir. Amen. Laisse-moi te dire que l'amour de Dieu pour toi est vrai. L'amour de Dieu pour nous est une réalité. La preuve en est que tu es encore là. Et cela témoigne à nouveau que les plans de Dieu pour toi ne sont pas encore finis. Quoi qu'il arrive et quoi que les gens disent, Dieu a un plan et ses plans pour toi vont finir par s'accomplir. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous un enseignement sur le bienfait de la présence de Dieu ou de l'onction dans la vie d'une personne. En tant qu'enfant de Dieu, nous en avons besoin. La présence de Dieu. L'onction de Dieu, la force de Dieu. Beaucoup, par ignorance de cette vérité et de l'importance de celle-ci, n'arrivent pas à atteindre le but ni d'accomplir le dessein de Dieu dans leur vie. Mais une fois que tu comprends son importance, tu comprends sa valeur et que tu la cherches, la possèdes, la gardes, c'est alors que tu verras ce dont Dieu est capable et c'est dont tu es capable avec Dieu. Est-ce que tu m'écoutes attentivement ce matin? Donc je vais te parler et t'instruire brièvement par la grâce de Dieu dans cette vérité. Une vérité que le diable voudrait que tu ignores, que tu délaisses, que tu ne prêtes pas attention, que tu ne la cherches pas, parce que tu sais qu'une fois que tu demeures dans cette présence et dans cette onction, tu écraseras d'une manière ou d'une autre ses actions et ses desseins dans la vie, de ta propre vie et dans la vie des autres. Voilà pourquoi, pour bien comprendre l'importance, la valeur et les bienfaits de l'onction ou la présence de Dieu dans la vie, nous allons étudier le roi David. Dites après moi le roi David. Dans le livre de Psaumes, il parle de ce que cette présence de Dieu et de cette onction a apporté dans sa vie. Et si vous lisez toute la Bible, vous verrez en long et à large que chaque fois qu'il était question de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, il y a des choses qui se produisaient. Il y a l'impossible qui devenait possible. Il y a des choses inimaginables, il y a des capacités surnaturelles qui étaient accordées à cette personne pour accomplir les choses que, humainement parlant, ou que d'autres personnes sont incapables de faire. Pourquoi? Parce que cette présence de Dieu atteste que Dieu marche avec quelqu'un. Vous remarquerez que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même,
alors qu'il était sur la terre en tant qu'homme, il avait besoin de cette présence de son Père avec lui. Ce qui l'a amené quand il était sur la croix à dire, parce que cette présence l'avait quitté, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il avait senti que le Père lui avait tourné les dos, tout simplement parce qu'il était devenu péché. Non pas qu'il était pécheur, mais qu'il était devenu péché. Et comme le Père ne peut pas supporter le péché, étant saint, comme Jésus-Christ son Fils, dans la nature même, le Père, pendant ce moment, il a tourné les dos à son Fils pour que la laideur du péché soit reconnue. Et Jésus, dans cette douleur, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce n'est qu'après, comme il était juste, que le Père, après qu'il ait jugé le péché par la mort de son Fils, il a ramené son Fils à la vie. Et il lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tout genou puisse fléchir. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant cette vérité, dira ceci. Ce n'est qu'à la fin de toutes choses, une fois que Dieu aura soumis tout nom, toute autorité, toute puissance, toute force et tout ce qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre, sous l'autorité de Jésus-Christ, alors Jésus-Christ lui-même remettra l'autorité, la domination, le règne total à son Père. Alléluia. C'est ça le mystère de la divinité et le mystère de Dieu. Donc cette présence est importante. Alors quand on parle de la présence de Dieu et de l'onction, ou de l'onction, on veut tout simplement dire, il s'agit, comme je l'ai dit, de Dieu avec toi, de Dieu avec l'homme. L'onction peut être définie de plusieurs manières, ou cette présence de Dieu, elle peut être définie de plusieurs manières. Elle peut être définie comme étant la présence de Dieu avec toi, comme étant l'action de Dieu de manière permanente et continuelle dans ta vie, comme étant la force dont Dieu te dote pour pouvoir accomplir les choses en son nom. C'est ainsi qu'on peut les définir. Mais la définition par excellence de l'onction, c'est l'Esprit de Dieu marchant, vivant et agissant avec toi, en toi et sur toi. Quelqu'un me comprend? Donc l'onction ou la présence de Dieu dont on parle ici, il s'agirait bien entendu, bien sûr, de l'Esprit du Père agissant en toi, avec toi et sur toi. Et c'est cela qui s'est défini comme étant la présence ou l'onction de Dieu. Amen. Alors, dans la vie de David, la Bible nous dit ceci. On va commencer dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 pour enfin parler des bienfaits de l'onction. 1 Samuel chapitre 16, on va lire le premier verset. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe plutôt, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Et quand on va dans le verset 18, alors que Saül, je commence par le verset 17, Saül répondit, d'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs dit alors, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem, qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Nous retournons un peu dans l'histoire des enfants d'Israël pour comprendre bien le contexte. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les a menés du désert jusqu'à la terre promise. Ils étaient sous la houlette de Moïse, qui était leur berger. Il les a sortis d'Égypte à main levée et à bras étendus que Dieu avait déployés.
Et dans le désert, Dieu les a conduits sous la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Et jusqu'au mont Sinaï, où la colonne de nuée s'est arrêtée sur la montagne, et que Dieu donna la loi. Parce qu'une fois que la loi a été donnée, Israël n'était plus conduit par la colonne de nuée ni la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? La colonne de nuée qui marchait avec Israël était manifestée que dans le ministère de Moïse, alors qu'il les a libérés de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, où il reçut la loi, que nous appelons les 10 commandements, et qu'il a donné aux enfants d'Israël. Et après sa mort, Dieu va dire maintenant à Josué de conduire le peuple, parce qu'ils étaient déjà à la frontière de la terre promise. Ils n'avaient que plus les Jourdains à traverser. Alors qu'il les traversa, vous verrez plus tard, Dieu avait dit ceci: j'ai déroulé devant vous et derrière vous plutôt l'opprobre qui était vôtre, après que tout mal se soit fait circoncire. Et une fois que Moïse les a conduits jusque plutôt Sinaï et que Josué a pris la relève et qu'ils sont allés jusque à la terre promise, Israël était dirigé par des juges qui s'élevaient et qui conduisaient le peuple. Et alors qu'ils étaient dans la terre promise, il fallait qu'ils s'organisent comme tous les autres États, parce qu'ils avaient demandé à Dieu un roi, alors que Dieu était leur roi. Alors Dieu dira ceci: je suis votre roi, mais puisque vous me rejetez et vous cherchez à avoir un roi comme toutes les autres nations, il faudrait que ce roi-là me représente. Mais pour qu'il me représente, il faut qu'il soit choisi et que je l'établisse dans l'onction. Ce qui veut dire qu'il faut que ma présence soit avec ce roi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Puisqu'il va me représenter, il va vous diriger. Mais pour qu'il en soit capable et qu'il le fasse avec mes compétences et que ce soit moi qui vous gouverne au travers de lui, il faut que je l'établisse dans l'onction. Et c'est ce qui a amené Dieu, premièrement, à choisir Saül. Et quand il choisit Saül, Dieu enverra Samuel le prophète à l'oindre. Ça, c'est dans 1 Samuel 10. Et Samuel va prendre le fioul d'huile qu'il va jeter, ce qu'il va mettre sur. Il va répandre plutôt l'huile sur la tête de Saül. Et l'Esprit de Dieu va se saisir de Saül après les étapes d'impactation que Samuel lui avait dictées. Et Saül plutôt par la suite deviendra le roi d'Israël. Et dans 1 Samuel 15, vous verrez que avant que Dieu puisse le rejeter, parce qu'il lui avait désobéi, Samuel marchait et accomplissait les exploits qui étaient la marque de la présence de Dieu avec lui. Jusqu'à 1 Samuel 15, Saül va se rebeller en désobéissant à Dieu, alors Dieu le met de côté, alors Dieu s'est choisi un autre homme, David. Et une fois qu'il choisit David, il dit à Samuel plutôt, prends ta corne d'huile et va le oindre. Et Samuel va aller chez David dans la maison d'Isaïe et il va oindre David, c'est-à-dire il va les consacrer. Or, l'huile répandue sur la tête était la marque que la présence de Dieu commençait à être et à se manifester avec une personne. Voilà pourquoi une personne ne peut pas être capable de faire des grands exploits s'il n'y a pas l'huile de Dieu avec lui. Une personne ne peut prétendre marcher avec Dieu si la présence de Dieu ne l'accompagne pas. Il a fallu que Samuel prenne la corne d'huile et qu'il vienne auprès de David et qu'il jette l'huile sur sa tête. Et une fois que cela était fait, cela attestait que Dieu était maintenant avec cette personne et Dieu les démarquait du reste du peuple. Et c'est ce qui arriva avec David. Quand cela fut fait, ce qui commençait à se manifester, c'est que les gens ont commencé à remarquer en David que Dieu était avec lui. C'est ce que nous avons lu dans le verset 17. Quand l'huile fut versée sur sa tête, vous connaissez bien l'histoire, comment ça s'est produit. Une chose est produite, Saül commençait à avoir des crises de folie.
Et pour pouvoir la calmer et vaincre cette crise de folie, il a fallu que quelqu'un avec qui Dieu était vienne jouer de la musique pour que la folie de Saül se calme. Mais où trouver cet homme? Car il y avait beaucoup plus de joueurs. Mais il y en a un qui s'est distingué et celui-là s'appelait David. Et la Bible dit, un des serviteurs de Saül va dire, je connais un homme qui, lui, il est de Bethléem, il joue bien les instruments et il ne joue pas seulement les instruments, mais Dieu est avec lui. Amen. Donc vous remarquez que la Bible prend soin de spécifier que non seulement il était joueur, mais Dieu était avec lui. D'où l'importance de comprendre que il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences, il ne suffit pas seulement de savoir-faire, mais il est aussi question de savoir si Dieu est avec vous dans ce que vous êtes capable de faire. Car ce qui marque la différence et ce qui peut faire que votre vie aille au-delà de ce dont vous êtes limité par vos propres capacités, c'est la présence de Dieu avec vous. À d'autres termes, je pourrais vous dire, la présence de Dieu vient intensifier vos capacités. L'onction ou la présence de Dieu vient mettre en valeur ou démultiplier vos capacités et vos compétences. Il n'apporte pas seulement des compétences, ni la distinction, ni la force, mais il peut aussi multiplier ce qui est déjà en vous et qu'il vous a doté par nature, par la naissance. David qui savait jouer, parce que déjà qu'il était dans le champ alors qu'il était berger, il jouait de la musique. Mais quand l'huile de Dieu a été déversée sur lui, la présence de Dieu est venue sur lui, c'est là l'a fait démarquer des autres musiciens. Donc la première des choses que vous devez comprendre comme bienfait que l'onction apporte, c'est que l'onction vous démarque du reste du monde. Ce qui veut dire que l'onction vous donne une certaine valeur. La présence de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle lui apporte du poids. Est-ce que quelqu'un me saisit? Elle t'apporte une certaine force qui fait que les gens commencent à sentir et à découvrir ce que tu es véritablement. Il y a des gens qui sont comme obscurcis, alors qu'ils sont des gens dotés d'une grande valeur. Mais le diable a voilé la vie, la destinée, a voilé les compétences pour que les gens ne les découvrent pas. Mais quand Dieu vient et que la présence de Dieu vient avec vous et dans votre vie, cette présence, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève le voile qui vous empêche d'émerger. Pour que les gens vous découvrent et découvrent vos talents. Ce qui amènerait à dire que les choses ne dépendent pas de qui le fait, ni de comment on le fait, mais de Dieu qui fait grâce et qui fait découvrir les gens. Car il est question de l'œil de quelqu'un qui regarde. Mais pour que cet œil soit impressionné, il faut que Dieu marque quelque chose de nouveau dans votre vie. Il faut que la présence de Dieu qui charme soit avec vous. L'onction, c'est comme cette huile qui fait que vous devenez charmant ou charmante. Quelqu'un comprend? Vous me saisissez? Voilà pourquoi on a dit de David ceci. Il est beau, il a une belle allure, il parle bien et Dieu est avec lui. Toutes ces qualités ont été vues parce que l'onction était venue sur sa vie. Si l'onction n'était pas venue, on n'aurait pas vu toutes ces qualités. Est-ce que vous me saisissez? Donc, la première valeur que l'onction apporte dans votre vie, ou la présence de Dieu, c'est qu'elle révèle votre vraie valeur. Pour que la valeur dont vous êtes et bénéficiez de Dieu soit réelle, vous devez rechercher la présence de celui qui vous l'a doté. Pour que les gens vous reconnaissent dans ce que vous êtes réellement et vous êtes capable de faire et qu'ils vous acceptent, il faut que Dieu puisse vous oindre. Il faut que vous viviez dans la présence de Dieu pour que Dieu vous distingue. Et quand il est question de David, vous verrez ceci, et là on va maintenant aller voir et découvrir de manière réelle tous les bienfaits que l'onction a apportés dans sa vie.
C'est dans le livre de Psaume, chapitre 89. Et vous verrez que l'onction ou la présence de Dieu, c'est quelque chose que nous devons rechercher à tout prix à vivre dans cela. Je vous ai dit, l'onction, c'est la présence de Dieu. Allons dans le Psaume 89. Là, on va voir beaucoup plus de choses encore que la Bible dit à propos de bienfaits de l'onction, de l'Esprit de Dieu avec vous, avec nous et en nous. On va aller dans le livre de Psaume 89. Laissez-moi trouver cela. Psaume 89. Dans ces psaumes, la Bible nous révèle plein de choses concernant le bienfait que l'onction nous apporte. La présence de Dieu, c'est qu'elle nous apporte. Si on va d'abord, puisque je vous parle que l'onction c'est la présence de Dieu et sa valeur est importante, si on va dans le livre des Actes des Apôtres avant qu'on lise le livre de Psaumes, vous verrez que dans Actes chapitre 10, verset 38, quand on parle de Jésus-Christ, il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'Esprit Saint et de force. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens qui étaient dans le besoin. Pourquoi allait-il de lieu en lieu faisant du bien à ceux qui étaient dans le besoin? Parce que Dieu l'avait oint d'Esprit Saint et de force. Et puisque Dieu l'avait oint d'Esprit Saint et de force, la conséquence était que la présence de Dieu était avec lui. Personne ne peut prétendre qu'il a la présence de Dieu s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous me saisissez? Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prétendre avoir la présence de Dieu avec vous. Je méditais une chose, je lisais, je me suis dit, la Bible dit, si quelqu'un rejette le Fils de Dieu, si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas être sauvé. Et je me suis dit, cela est aussi vrai, que si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ou l'onction, celui qui le donne, c'est Jésus-Christ, par son Esprit. Parce que celui qui a reçu du Père, l'Esprit, et que nous pouvons appeler l'onction, la présence de Dieu pour que nous puissions vivre avec, c'est Jésus. Dans Actes, il est dit, étant élevé au ciel, il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu sur nous. Donc vous comprendrez que tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Pour vivre dans la présence de Dieu, pour recevoir la présence de Dieu dans votre vie, le salut, la force, l'onction, l'approbation, et même que pour être accompagné par Dieu et vivre le bienfait de ses œuvres, il faut se retrouver en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À moins que cela vienne d'ailleurs. Mais si cela vient de Dieu, le Père, le Créateur, vous devez vous retrouver en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le recevoir d'une autre manière. Et une fois que vous l'avez reçu, cette présence, parce que vous avez crié en Jésus et que vous recevez le Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient sur vous, le bienfait est que cette présence va vous faire vous démarquer des autres. Et David, lui, il nous dit ceci. Lisons Psaume 89, il vous dit, c'est que l'onction ou la présence de Dieu nous apporte. Allons à partir du verset 20. Et nous allons commencer à descendre rapidement. La Bible dit ceci. Autrefois, tu as parlé dans une révélation, tu as dit à tes fidèles, j'ai prêté secours à un homme valeureux. Au milieu du peuple, j'ai distingué un jeune homme. J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Et maintenant là, il commence à dire des choses qui sont importantes que la présence de Dieu peut t'apporter dans votre vie. Bien-aimé, si tu peux soupirer à une chose, soupire après la présence de Dieu. Si tu peux aspirer à quelque chose, aspire à la présence de Dieu. Car c'est elle qui va amener les choses de manière à ce que cela te surprenne un jour. David, écoutez ses prières. Il disait toujours, je soupire après toi, mon Dieu. Je te cherche continuellement.
j'ai besoin de ta face. Il savait pourquoi il disait cela. Et pourquoi est-ce qu'il aspirait à ça? Parce qu'il savait que ce n'est que de la sorte que l'onction de Dieu allait demeurer. La présence de Dieu allait demeurer avec lui et allait faire de lui un roi exceptionnel. Car de tout Israël, malgré la faiblesse de David, la Bible dit que c'est le plus grand roi de tous les temps d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré ses faiblesses, malgré les erreurs qu'il a commises et que nous savons tous, parce qu'il est sorti avec la femme d'Uri et qu'il a fait tuer Uri, malgré que ses mains, Dieu lui-même l'a dit, étaient pleines de sang, mais il demeure le plus grand roi de tout Israël. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret de la présence de Dieu. Écoutez, bien-aimés, le bienfait que la présence de Dieu peut apporter, c'est d'abord la première des choses que nous lisons là. La Bible dit ceci. Dieu dit ceci, parce que je lui ai donné mon onction. En d'autres, parce que ma présence est avec lui. Ce que je ferai, c'est que je les soutiendrai de ma forte main. Dites après moi, l'onction apporte le soutien. La présence de Dieu m'apporte le soutien. Vous devez savoir que si vous aspirez à la présence de Dieu et que vous obtenez la présence de Dieu fera que la main de Dieu te soutienne. Il y a des gens qui disent Dieu ne me soutient pas, Dieu ne me voit pas, Dieu n'intervient pas. Non, le problème c'est tout simplement que tu ne recherches pas sa présence. Ou tu ne vis pas dans sa présence. Parce que si tu reçois sa présence, tu reçois de son onction, sa main va te soutenir. Tu as besoin du soutien de Dieu dans ta vie. Mais ce soutien t'est accordé par l'onction de Dieu. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'onction appelle ou amène la main de Dieu sur la vie d'une personne. Donc là où il y a l'onction, il y a la main de Dieu. Donc pour qu'il y ait la main de Dieu dans ta vie, tu dois rechercher la présence de Dieu. Et je vous dirai comment rechercher cette présence plus tard. Parce que si je ne vous parle pas comment rechercher cette présence, ça ne servirait à rien que je vous parle de l'onction. Quelqu'un me comprend? Mais là, on parle d'abord de ce que l'onction peut apporter. Les soutiens de Dieu. Bien aimé, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec tous les problèmes que nous connaissons, sans les soutiens de Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Tu t'es dit tu es chrétien et tu veux marcher avec Dieu. Mais si Dieu ne te soutient pas, ta vie ne sera que chaotique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous marchons avec Dieu, mais nous ne luttons pas dans la chair. Tes adversaires ne sont pas que charnels. Ils ne sont pas que visibles. Il y en a qui sont invisibles. Mais donc tu ignores que tu ne connais pas. Alors qu'ils te suivent au pas et aux traces. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu as besoin de la présence de Dieu qui t'accompagne pour que tu puisses triompher de tous ces ennemis invisibles. D'ailleurs, une chose que tu dois comprendre, tous tes ennemis physiques et visibles sont suscités par tes ennemis invisibles. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tous les ennemis physiques que tu pourrais avoir, que tu pourrais rencontrer dans la vie, tes adversaires physiques, en réalité, ils sont suscités par tes ennemis invisibles que l'œil ne voit pas. D'où pour le vaincre, il faut d'abord vaincre les ennemis invisibles. Et pour vaincre les ennemis invisibles, tu as besoin du soutien de Dieu. Et ce soutien de Dieu, c'est l'onction qui te l'apporte. Voilà le tout premier bienfait que l'onction apporte dans ta vie. Et dans la vie de David, comme il était un homme de guerre, qui devrait livrer des combats, il a fallu que la main de Dieu soit avec lui pour le soutenir dans ses batailles. Donc l'onction apporte le soutien. Vous savez, même quand on va en guerre, dans l'armée, on organise toutes les choses de manière à ce qu'il y ait du soutien derrière.
qui est les logistiques qui suivent. Bien aimé, tu as des ennemis, tu as des sorciers, tu as des hommes méchants, tu as des personnes même que tu côtoies des fois qui ne veulent pas de ton bonheur ni de ton bien. Qui pendant que toi tu dors et ils complotent. Ils cherchent à te nuire. Ils voient le chemin par lequel tu marches et ils disent non, nous devons bloquer cette personne. Nous devons les retenir. Mais alors pour que tu puisses continuer le chemin, il faut que Dieu te soutienne. Que n'avons-nous pas vu de fois un enfant qui avait un bel avenir et qui tout était prometteur pour lui, mais à un moment donné, il se détourne du droit chemin. Et tout se perd. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui en veulent à sa vie. Mais si jamais Dieu les soutient, qu'est-ce qui va arriver? Il va continuer et rien ne va le bloquer. Voilà pourquoi tu as besoin du soutien. Mais pour que ce soutien t'arrive, tu as besoin de rechercher la présence de Dieu. Dites après moi la présence de Dieu. Et cette présence, cela ne se manifeste pas, c'est parce que tu viens à l'église et tu pries. Tu as des choses à faire, tu as une vie à mener pour que cette présence vienne sur toi et demeure avec toi. Quand je parle de la présence, je parle de l'onction. Je parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, le premier bienfait que tu dois bénéficier, que tu pourras bénéficier, c'est le soutien de la main de Dieu. Et la Bible dit une deuxième. Elle me dit seulement, non seulement l'onction ou la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu va amener le soutien dans ta vie, mais la Bible dit deuxièmement, c'est t'affermir. Donc, l'onction vient t'affermir. Dites affermissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'onction t'établit. La présence de Dieu te permet de t'établir. Dites après moi, Dieu va m'établir. Quand Jésus parlait à ses disciples, écoutez, il leur a dit, c'est dans Jean 15, 16 ou 16, 15. Il leur a dit ceci. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Je vous ai choisi et je vous ai établi. Or, quand on parle de l'onction, quand on a commencé à parler de David, Dieu a dit ceci, j'ai choisi un homme. Et ensuite, je l'ai oint de mon huile sainte. Et j'ai expliqué un jour ici que il y a d'abord le choix et après l'établissement. L'établissement ne vient pas avant le choix. On choisit d'abord avant d'établir. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il choisit, il appelle et il établit. Pour David, c'était pareil. Dieu l'a choisi, l'a appelé et l'a établi par l'onction. Et si vous lisez Hébreux chapitre 2, quand il est parlé de Jésus, vous verrez ceci. Dieu dit, mon roi que j'ai établi par mon onction. Donc, ce qui veut dire que la présence de Dieu vient t'établir. L'onction t'établit dans tes droits. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu veux être établi dans tes droits. Il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Il y a des gens qui ont des droits, mais qui ne sont pas établis dans ce droit-là. C'est-à-dire, ils n'en jouissent pas, ils ne peuvent pas le prévaloir non plus, alors que c'est leur droit. Or, la présence de Dieu, quand elle vient sur toi, c'est rétablir les choses afin de t'établir, de t'affermir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a péché, l'homme a perdu son droit de régner et de gouverner. Son droit de dominer. Il a vendu au diable. Le diable est devenu le prince de ce monde et il a assujetti l'homme. Mais quand Jésus est venu comme le second Adam, il a vaincu le diable sur la croix, il est allé au ciel et il a dit à ses disciples ceci, je vous rétablis dans vos droits. Comment? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Donc je remets les choses dans l'ordre. Ce qui veut dire que l'onction, quand elle vient restaurer l'ordre établi. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la présence de Dieu dans ta vie vient pour restaurer l'ordre établi des choses pour toi. D'où l'importance que l'Église
recherchent la communion avec Dieu, recherchent la présence de Dieu, recherchent la main de Dieu dans leur vie. Que le peuple de Dieu comprenne cela. Ils ne doivent pas vivre en l'air comme tout le monde. Ils doivent soupirer après Dieu, demeurer en Dieu. D'ailleurs, quand on lit bien la Bible, le psaume 91 que les gens de fois citent comme des perroquets, sans même comprendre la valeur, vous remarquerez qu'au verset, il est dit ceci: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais quand on parle de l'ombre du Très-Haut, qu'est-ce que c'est que l'ombre du Très-Haut? L'ombre du Très-Haut, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'ombre du Très-Haut, c'est quand l'onction vient sur toi. L'ombre du Très-Haut, c'est quand la présence de Dieu vient sur toi. Voilà pourquoi vous pouvez constater que beaucoup de gens citent ce verset, mais ils sont encore la proie de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils citent comme des perroquets, mais ils ne demeurent pas sous l'onction de Dieu. Ce verset ne veut dire que ça. Si l'onction vient sur toi, d'ailleurs, l'illustration simple était dite à Marie. Marie, quand elle posera la question, comment est-ce qu'une chose si inhabituelle, invraisemblable, puisse se produire? Et l'ange va lui dire, écoute les secrets, Marie. Les secrets, ce n'est pas la science. La science a des limites. La science travaille dans le domaine de la raison. Mais l'esprit travaille dans le domaine de l'imagination même. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, écoute Marie, ce n'est pas un calcul mathématique. Ce n'est pas dans les domaines des hommes. Là, je t'amène dans les domaines de Dieu. Ce qui va se passer, c'est que l'esprit va venir sur toi. La présence de Dieu va venir sur toi. Et quand cette présence va venir, elle va te couvrir. Une fois qu'elle te couvrira, alors l'ombre de Dieu qui va te couvrir verra que tu conçoives. Quelqu'un me comprend? Donc, demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est demeurer sous l'onction. Demeurer sous l'onction, c'est demeurer sous l'autorité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut aspirer et soupirer après la présence de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes aujourd'hui? Mais rien que ça, quand on en parle, remarquons aujourd'hui combien de personnes fuient l'église. Le lieu où même Dieu manifeste sa présence de manière plus particulière. Et après il dit, oh Dieu ne me soutient pas, ou Dieu ne me voit pas. Mais déjà les lieux où Dieu manifeste sa présence de manière particulière, tu les fuis. Parce que vous devez savoir aussi vrai que la Bible le dit, il y a des endroits où Dieu manifeste sa présence de manière plus particulière à nouveau. Quand bien même Dieu est partout, mais je peux vous dire Dieu n'est pas non plus partout. Vous dites, mais pasteur, vous vous contredisez. Je dis non. Dieu est partout, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Dieu a des endroits où il manifeste sa présence de manière particulière. Et la Bible le dit par exemple comment? Là où 2 ou 3 s'assemblent. C'est-à-dire quoi? Dans le lieu de prière, Dieu manifeste sa présence de manière particulière. Et cette présence que Dieu manifeste dans les endroits de prière, il ne les manifeste pas ailleurs. Est-ce que quelqu'un me saisit? D'où tout ce qu'il a, c'est tous ceux qui disent non, moi je prie à la maison, moi c'est Dieu m'a prié à l'église, c'est la maison, ils font fausse route, ils sont tombés dans le piège du diable. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et tu peux le dire à quelqu'un que tu tombes dans le piège du diable quand tu dis l'église c'est la maison. Ou je reste à la maison, tu tombes dans le piège du diable qui te prive des endroits où Dieu manifeste sa présence particulièrement. Donc le bienfait de l'onction, je vous dis premièrement c'est quoi? C'est qu'elle vous apporte le soutien. Deuxièmement, l'onction ou la présence de Dieu t'établit, il t'établit dans tes droits. Le droit d'héritier. La Bible dit de nous ceci. Nous sommes une race élue. Est-ce que je parle à des gens qui sont élus ici? Tu fais partie, toi et moi, des races de gens qui sont élus. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce, c'est-à-dire nous sommes un clan des sacrificateurs. Or, un sacrificateur, on verse l'huile sur sa tête. Et non seulement nous sommes un clan de sacrificateurs, mais nous sommes aussi un royaume composé de rois. Ce qui veut dire que quand la présence de Dieu vient sur toi,
Dieu fait de toi un roi. Et tu me comprends? Alors, je veux que tu l'écrives. La présence de Dieu dans ma vie, ou l'onction de Dieu dans ma vie, fait de moi un roi. C'est ce que le diable ne voudrait pas que tu comprennes. Tu es un roi établi et un roi qui doit exercer la domination. D'où il est écrit, domine au milieu de tes ennemis. Est-ce que tu me saisis? Pourquoi est-ce que Dieu dit domine au milieu de tes ennemis? Dans le psaume 110, qui est le verset de notre ministère, Dieu dit ceci, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens t'asseoir à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et dans le verset 2, il dit ceci, des sillons beauté parfaite, Dieu étendra le sceptre de ta domination. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Vous savez, quand on regarde la télé ou quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'appellent des influenceurs. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous dire en réalité, les vrais influenceurs, c'est toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, assis-toi à ma droite et des sillons j'étendrai. C'est-à-dire quoi? Je répandrai ton influence. Donc, tu es appelé à être roi, tu es établi par l'onction à être roi et à exercer de l'influence. Vous me comprenez ou pas? Il dit, de l'endroit où tu es des sillons, sillon c'est la demeure de Dieu. De l'endroit où tu es sillon, c'est l'église. De l'endroit où tu es sillon, c'est ta vie. Dieu de là va répandre ton influence. Donc, ce qui veut dire que l'onction apporte dans ta vie l'influence et te rétablit dans tes droits. Et pour que ton influence soit réelle, l'onction te permet de dominer. D'où je prophétise ce matin en enseignant que tu ne seras plus sous la domination du diable. Tu ne seras plus sous la domination de la maladie. Tu ne seras plus sous la domination des hommes méchants. Mais tu domineras et tu t'imposeras sur eux. Voilà pourquoi ceux qui étaient avec nous hier, quand j'ai enseigné qu'il était dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Et nous avons prié pour la domination. Bien aimé, cette année, par la présence de Dieu qui est venu sur nous, je lève ma main et je prophétise en disant que nous allons dominer et entrer dans nos droits au nom de Jésus-Christ. Tu dois le croire et tu dois comprendre que la présence de Dieu me rétablit dans mes droits. M'établit. Voilà pourquoi il est dit, l'onction, par l'onction, je dis, j'affermirai, je l'affermirai. Il y a des gens qui sont instables. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas avec eux. J'ai parlé hier, j'ai expliqué une chose. J'ai dit, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu l'amène à des expériences. Pourquoi l'amène-t-il ou l'amène-t-elle à des expériences, cette personne-là? Parce que Dieu veut que la personne puisse s'établir dans des certitudes. L'onction va t'amener à vivre dans la certitude. La certitude que Dieu est avec toi. La certitude que Dieu te soutient. Et quand tu entreprendras les choses, cela fera que la main de Dieu puisse se manifester. Et que tu puisses t'établir dans le droit. Mais il y a beaucoup de gens, il suffit que l'adversité arrive, ils ne sont plus dans les certitudes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'assurance de l'onction, anointing, l'onction sur leur vie. Alléluia. De la présence de Dieu avec eux. Or, quand Dieu t'amène dans l'onction et dans les certitudes, ta conscience est transformée. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Ta vision change. Et alors, même quand l'adversaire arrive, tu diras comme cette femme synamite qui a dit à son mari, tout va bien alors que l'enfant était mort. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien ce matin? Alléluia. Alors que tu manques de l'argent, mais tu dis non, tout va bien. Pourquoi? Parce que tu sais que la présence de Dieu va faire que les choses s'ouvrent et que Dieu y pourvoit. Parce que l'onction t'établit dans le droit et dans la foi. Tu ne marcheras plus par la vue, mais tu marcheras par la foi. L'onction vient t'affermir. Dites, l'onction de Dieu m'affermit.
La présence de Dieu m'a affermi. Alors, une troisième chose que l'onction de Dieu apporte. Si nous allons dans le verset 22, la Bible dit ceci. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. Aucun méchant ne pourront jamais l'opprimer. Alléluia. Alléluia. Dites après moi, l'onction me protège. Je veux que je répète plus fort. L'onction de Dieu me protège. Encore une fois, l'onction de Dieu me protège. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? Jésus disait ceci quand il parlait à ses disciples et qu'il faisait ça après. Il a dit ceci. Père, je les remets entre tes mains et je sais que nul ne peut les ravir de ta main. Aucune main n'est plus puissante que la main de notre Dieu. Et l'onction, c'est la main de Dieu. Quand elle est sur vous, elle vous sécurise, elle vous garde, elle vous protège. Voilà pourquoi il avait dit à Jérémie ceci. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Je prophétise en levant ma main disant ce matin, toute personne qui s'est levée contre toi pour te faire la guerre, il tombera sous ton pouvoir par l'onction de Dieu. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne l'opprimera pas. Je prophétise ce matin que tu ne vivras plus sous l'oppression. Non, l'oppression, c'est fini. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Vis dans la présence de Dieu et l'oppression ne régnera plus sur toi. Parce que la main de Dieu va te garder. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Si on dit l'ennemi ne te surprendra pas, ça veut dire quoi? Tu auras certainement des combats, mais ces combats n'auront pas raison de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. D'ailleurs, c'est ça le but de l'onction. C'est que lorsqu'il y a des combats, que tu puisses triompher. La présence de Dieu est là parce que Dieu sait que le chemin est fait d'embûches. Il y a des loups, il y a des serpents, il y a des scorpions sur le chemin. Mais il faut que Dieu élargisse le chemin sous tes pieds. Mais pour qu'il le fasse, il faut que la main de Dieu soit sur toi. La présence de Dieu, l'onction de Dieu. Dites, la présence de Dieu me protège. Alors, mais pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Pourquoi tu tournes le dos à Dieu? Tu diras, non, comment je tourne le dos à Dieu? Chaque fois que tu lui désobéis, chaque fois que tu négliges ce qui est relatif à lui, tu lui tournes le dos et tu sors de l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, l'ennemi, pour vous avoir si facilement, il n'a qu'une seule stratégie. Il sait que tant que vous êtes sous l'ombre, il ne vous aura pas. Il faut qu'il vous fasse sortir de l'ombre. Dites à la personne, faites attention, ne sors pas de l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu sors de l'ombre par le péché, quand tu sors de l'ombre par la désobéissance, quand tu sors de l'ombre par la volonté propre de faire des choses sans Dieu, alors là, le diable va t'avoir. Là, il va t'avoir. Il sait que tu es sorti des limites de la tente qui te garde. Nous, il faut faire attention. Vous savez, quand on examine beaucoup de gens alors qu'ils pleurent. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Oh Seigneur, ce qui s'est passé, examinons bien. Sur 100%, 99% connaissent la cause de ce qui est arrivé à leur vie. Il n'y a que 1% qui sont dans le cas de Job. Dans le cas de Job, ce n'est ni le problème de Job, mais c'était le problème de Dieu et du diable, leur conflit à eux. Et c'était, comme je dirais, le vantardisme de Dieu. Quelle était la cause? La joie que Dieu a éprouvée en Job a causé les combats de Job. Voilà pourquoi aussi à la fin, vous avez vu que Dieu lui a redonné les doubles de ce qu'il avait perdu. Mais dans ton cas, tu remarqueras que la plupart du temps, ce n'est pas la joie de Dieu qui en est la cause, c'est plutôt ton entêtement qui en est la cause. Ton entêtement qui te fait sortir de l'ombre de Dieu. Et après, quand le diable t'a, alors tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Et écoutez-moi, Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Jésus, quand il a fait le miracle, les gens sont partis, il est resté là. Il attendait là.
Il dit d'ailleurs à Jérémie ceci. Il dit à l'évêque de Jérémie, il dit ceci, quelqu'un revient dans ce qu'il avait laissé avant. C'est-à-dire, avec Dieu. Il a laissé Dieu ici. Il était dans les choses qui l'ont égaré. Dieu dit ici, il ne sait pas ce qui est vil. Il l'abandonne. Il revient à moi. Là où il m'a laissé, il me trouvera et je le rétablirai. Quelqu'un me comprend? Donc l'onction amène la sécurité. Tu veux la sécurité dans ta vie? Recherche, aspire à la présence de Dieu. Amen. Et une quatrième chose, je pense. C'est ça, hein? Une cinquième? Si vous me suivez, une quatrième, une cinquième. Je pense que c'est une cinquième. Voilà, vous ne me suivez pas attentivement. Parce que je vous ai dit, l'onction fait quoi? Elle apporte le soutien de Dieu. L'onction fait quoi? Elle vous établit dans vos droits. L'onction fait quoi? L'onction assure votre protection. Donc, on en est au quantième? Au quatrième, hein? Au quatrième. En bas, vous allez être sûr. Ok, allons-y. Parce qu'il y a une chose que je vous ai dit. La présence de Dieu, l'onction était quoi? La présence de Dieu, au tout début. Donc, on en est au cinquième dans ce cas-là. Et je vous ai dit que l'onction vous faisait vous démarquer. Parce que l'onction met en valeur ce que vous êtes réellement. Je sais comment l'Esprit de Dieu me conduit. Donc, on en est au cinquième. Parce que le tout premier était que l'onction vous met en valeur. L'onction met en évidence vos capacités. Et donne un poids à votre vie. La présence de Dieu, c'est ce qu'elle apporte. Donc, le cinquième, c'est que l'onction, non seulement, elle fait toutes ces choses, mais l'onction, la Bible dit, dans le verset 24, Dieu dit, j'écraserai devant lui tous ses adversaires. Je réduirai à néant ceux qui le haïssent. Alléluia. Donc l'onction, non seulement elle vous protège, mais la cinquième des choses, l'onction vous assure la victoire dans toutes les batailles devant vos adversaires. Ce qui veut dire ceci, Dieu avait dit ceci à Abraham, je maudirai quiconque te maudira. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu avec Abraham. Comme on ne peut maudire Dieu, si tu maudis Dieu, tu es maudit toi-même. Quelqu'un me comprend? Mais si tu bénis Dieu, tu t'es béni toi-même. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quiconque te maudit, il sera maudit. Dieu n'a pas dit que je le maudirai. Dieu dit, quiconque te maudit sera maudit. Quiconque te bénit sera béni. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu accompagnait Abraham. Bien aimé, ne te fais pas de soucis. Si la présence de Dieu t'accompagne, qui te maudit est maudit déjà. Avant que tu dises qu'il soit maudit, il est déjà maudit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà quand je dis ceci. Hein. Toute personne qui me maudit, avant que moi je parle qu'il soit maudit, Dieu l'a déjà maudit. Il s'est maudit lui-même. Quelqu'un me comprend? Alors ne te fais pas de soucis. Oh, il m'a maudit, il m'a maudit. Dites seulement, Seigneur, tu as entendu. Fais ce que ta parole dit. Tu es avec moi, alors accomplis-le. C'est ça le mystère de retour à l'expéditeur. Je lève ma main, je prophétise. Tout ennemi qui s'est levé contre ta vie aura le retour cette fois. Il y a des gens, pendant que toi tu es là, ils vont chez des féticheurs, ils font des choses. Ils font des choses pour te maudire. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, Dieu dit ceci, j'écraserai. Donc l'onction te donne la supériorité. La présence de Dieu apporte la supériorité. Dites après moi la supériorité. Quand l'onction vient, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. David priait ceci. Seigneur, élève-moi sur la tête de mes ennemis. Je lève ma main, je prophétise ce matin. Par l'onction de Dieu va nous élever. Dieu va nous élever sur la tête de nos ennemis. Il faut croire que tes ennemis, quoi qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient, tu seras au-dessus de leur tête. Parce que Dieu dit, je les écraserai. Mais il y a une chose pour que cela n'arrive. Il faut que tu demeures et que tu aspires à la présence de Dieu. Alléluia. Donc l'onction apporte la supériorité et permet d'écraser nos ennemis. Voilà pourquoi je me dis ceci, que les gens s'élèvent à gauche et à droite contre cette église, que l'onction nous avons reçue va les écraser. L'onction que j'ai reçue va les écraser. Parce que j'ai reçu l'onction royale.
Alléluia. Et la Bible me dit, on est puissant par la parole. La parole du roi est puissante. Et je sais que Dieu nous a donné, à moi, à toi, qui vit et qui accepte Jésus, la puissance de la parole. N'aie pas honte d'ouvrir la bouche et de parler. Car quand tu parles, Dieu va accompagner cela. Parce que tu es un roi. Et en tant que roi, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alléluia. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, rendant un ministère auprès de ceux qui héritent le salut? Qui sont donc ceux qui héritent le salut? Toi et moi, qui sommes des rois par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne ferme pas ta bouche. Ouvre-la, parle. Quand tu l'ouvres et que tu parles, alors les exécuteurs de la parole de Dieu vont se saisir et agir en fonction de cette parole. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'onction te permettra d'écraser tes adversaires. La présence de Dieu va écraser. Voilà pourquoi moi je prophétise que tout sorcier qui est après ma vie, qui est après ta vie, cette année, la terre s'ouvre sous ses pieds et il disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Ils en ont assez fait. Ils ont assez joué. Ils nous ont assez bloqués. Est-ce que tu n'en as pas assez? Dis-moi, est-ce que tu n'en as pas assez? Ils t'ont empêché d'être là où tu devrais être. Alors cette année, lève la main, lève la main. Dis, je lève ma main. Je prophétise. En tant que roi, fils de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, que la terre ouvre la bouche devant mes ennemis qui en veulent à ma vie. Et qui tombent dans la fosse. Qu'ils ont creusé. Qu'ils y tombent eux-mêmes. Et qui me laissent tranquille. Au nom de Jésus. C'est écrit. Et accompli. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'onction te donne la supériorité et écrase tes ennemis. Est-ce qu'on peut continuer? La présence de Dieu, dites après moi la présence de Dieu. Et la Bible dit encore une chose. Toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Et c'est moi qui lui ferai relever le front grâce à ma présence. Le verset 25. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit ceci? Ma fidélité dans mon amour va l'accompagner et je relèverai son front par ma présence. Donc là, Dieu complète et explique réellement que l'onction que je lui ai donnée, c'est ma présence. Et par ma présence avec lui, ce que je ferai, c'est que mon amour va l'accompagner et ma fidélité. Laisse-moi te dire une chose ce matin. La présence de Dieu t'assure de la fidélité de Dieu. Une fois que Dieu est avec toi, je veux que tu sois sûr qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas et que sa fidélité ne faillira point pour toi. Voilà comment je crois à la fidélité de Dieu. Je dis que même si ça traîne, même si le temps passe et que les choses sont dures, même si l'âge avance, mais je sais que la fidélité de Dieu ne me trahira jamais. Parce qu'il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Jacob. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Sarah. Alors il ne me mentira pas non plus. Et il ne te mentira pas. Parce que la Bible dit, il ne peut mentir. Dis à la personne, Dieu ne peut mentir. Alors recherche quoi? Sa présence. Alléluia. Alléluia. Recherche sa présence. Recherche son onction dans ta vie. Recherche sa main dans ta vie. Aspire après cela. Car Jésus-Christ est Seigneur et il faut qu'on le voit au travers de ta vie. Car la Bible dit, le monde attend une chose, c'est ta révélation. Donc, écoutez bien, mais tu es une révélation. Tu ne m'as pas entendu, tu es une révélation. Tu n'es pas une bêtise, mais tu es une révélation. Mais il faut que cette révélation se manifeste. Comment?
par la présence de Dieu avec toi. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'obscurité. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'anonymat, mais tu es appelé à être devant les yeux, devant le phare, à être devant le peuple. C'est-à-dire que les gens voient en toi l'œuvre de Dieu. Et je lève ma main, je prophétise ce matin que les gens verront dans ta vie et dans cette église l'œuvre de Dieu. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Même toi qui me suis en ligne, ne désespère pas. Amen. Il y a un temps pour tout. Et ton temps arrive. Ta saison arrive. Attends-le. Amen. Dites à la personne, mon temps arrive. De régner. Par l'onction de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y a des gens pour qui ces messages passent comme ça, ils ne comprennent pas. Mais ceux-là à qui cela est donné, ils comprennent. Et ils vont le saisir. Alléluia. Et ils vont faire le nécessaire. Parce qu'il y a l'élévation que le monde donne et il y a l'élévation que Dieu donne. Il avait dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de Dieu. L'élévation du monde te fait perdre la vie éternelle. Mais l'élévation de Dieu t'établit dans la vie éternelle. Donc l'onction t'assure et te garantit la fidélité de Dieu. L'amour de Dieu que Jésus nous a témoigné. Il y a encore plein d'autres choses, mais je vais me limiter là pour vous dire maintenant. Comment trouver, comment demeurer dans cette onction, dans cette présence-là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a autre chose que l'onction apporte. C'est dans le psaume 92. À partir du verset 11. Notez seulement le verset. Vous lirez à la maison. Vous comprendrez que l'onction vous donne le discernement. La présence de Dieu te donne... Je veux que vous le notez rapidement. Est-ce que vous voulez que je continue ça? Vous voulez que j'explique ça rapidement? Lisons psaume 92. 92, rapidement. Notez cela avant que j'explique comment recevoir cette présence. Psaume 92. À partir du verset 11. La Bible dit ceci, mais tu me remplis de force. Je suis comme un buffle. Tu répands sur moi l'huile parfumée. Mais mon œil regarde sans peur tous mes détracteurs. Mon oreille entend sans crainte tous mes agresseurs qui s'emploient au mal. Car le juste pousse comme le palmier. Il s'élève comme un cèdre du Liban. Bien planté dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur le parvis du temple notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'à leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher et on ne trouve en lui aucune injustice. Parole du Seigneur. Dans ces textes, on nous explique quelque chose d'autre que l'onction apporte. La présence de Dieu apporte. La Bible dit, elle t'apporte le discernement. Tu commences à discerner le bien du mal. Tu commences à discerner même les gens qui te veulent du mal. L'onction va les mettre, va faire que tu puisses, Dieu fera que l'onction va les mettre en exposition. Voilà qu'on avait dit, ton œil le verra, tes oreilles les entendront. Il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai calomnié une personne, mais comment est-ce que cela est arrivé à ses oreilles? C'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Donc l'onction fera que tu entendes ce que les gens complotent contre toi. L'onction fera que tu comprennes cela. Que les gens te veulent du mal, ils complotent contre toi. Parce que ce qui se fait en secret, l'onction fera que cela soit divulgué. Tu ne comprendras pas que les gens complotent entre eux, mais l'un d'entre eux vient te dire, regarde, on était en réunion, voilà ce qui a été dit, et ce qui se prépare contre toi. C'est l'onction qui te pousse à révéler la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que là où il y a l'onction, l'onction fera que les choses soient toujours exposées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi des fois tu entends quelqu'un vient te dire quelque chose, ne t'étonne pas. Mais l'onction l'a amené à révéler la vérité parce qu'il y a une partie de bonté dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'ailleurs, souvent, c'est les songeurs qui qualifient les non-songeurs de songeurs. Vous comprenez? Je ne sais pas les mots là, ça existe en français. Hein? Les calomniateurs. Quelqu'un me comprend?
Les Congos, ça c'est les Ivoiriens, c'est ça? Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, écoutez, ne vous méfiez pas toujours des gens qui vous rapportent des choses. Dieu peut faire qu'on vous rapporte une chose pour préserver d'un danger. Et l'onction a comme mission de faire cela, que tu comprennes et que tu entendes. Est-ce que vous me comprenez? Dites après moi, mes oreilles vont entendre ce que mes ennemis complotent contre moi. Pourquoi Dieu permettra ça? Pour que tu prennes des dispositions. Quand Dieu permet que tu entendes une chose, c'est pour que tu prennes les dispositions. Afin que ce malheur ne te surprenne pas. Les gens ont tendance à dire que une chose révélée est à moitié, est déjà condamnée, n'est-ce pas? Mais c'est condamné comment? C'est quand toi tu prends des dispositions. Mais quand toi tu ne prends pas de dispositions, ce n'est pas condamné. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? L'onction, tu en as besoin. La présence de Dieu, tu en as besoin. Dis, j'ai besoin de la présence de Dieu. L'onction te permettra d'entendre. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent comme des morts. Ils n'entendent rien. Même Dieu ne leur parle pas. Il y a des gens même dans les églises qui te diront, il n'a jamais entendu Dieu lui parler, alors que Dieu parle. Mais pour que tu saisisses, il faut que l'onction soit avec toi. Parce qu'il va ouvrir ton oreille pour entendre. Dites à la personne à côté de toi, désormais, reçois l'onction qui te permettra d'entendre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Et l'onction te donne la force surhumaine. L'histoire de Samson. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Laissez-moi te dire une chose. L'onction te fera faire des travaux difficiles avec aisance. C'est-à-dire, il y aura un travail difficile, mais Dieu te donnera la force de le faire. L'aisance de le faire. Pourquoi? Parce que sa main est avec toi. L'onction donne la force du buffle. Il y a des gens, vous ne comprenez pas, il est déjà âgé, mais il fait preuve d'une force. Vous nous dites, mais comment est-ce qu'il est encore fort? Voilà qu'on parle de 120 ans, parce que l'onction rajeunit. Dites, l'onction ne va me rajeunir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Grâce à l'onction de Dieu, grâce à la présence de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que l'onction rajeunit. Lisez le psaume 103, il dit, il me rajeunit comme un aigle. 70 ans, mais aussi fort. 70 ans, mais toujours élégant. 70 ans, mais toujours se tenant debout. Les dos n'est pas courbé. Ça, c'est quoi? C'est l'onction, la présence de Dieu qui donne cette force-là. Et tu me comprends ce matin? Mais comment acquérir cette présence? Parce qu'il faut que je vous dise ça, sinon mon message sera incomplet. Pour que je n'ai pas à revenir sur ça. Comment acquérir cette présence de Dieu? Tu ne peux pas l'acquérir si tu ne commences pas déjà, par la conversion. Dites après moi la conversion. Dites après moi la conversion. Tu ne peux pas acquérir la présence de Dieu si tu ne te convertis pas et n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Ne croyez pas que toutes les personnes qui viennent dans nos églises ont déjà accepté Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent dans les églises mais qui n'ont jamais accepté Jésus. Ils suivent soit les parents, ils suivent soit un ami, ils suivent soit une copine qu'ils ont draguée dans la rue, ils suivent soit un copain qui les a dragués. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais donné la vie à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Ne faites pas de pasteurs de nganga. Les pasteurs ne sont pas de féticheurs. Convertis-toi d'abord. Accepte Jésus et la présence de Dieu va commencer à venir sur toi. Ne venez pas simplement pour qu'on vous donne l'huile. Si on vous donne l'huile et on vous frotte de l'huile, mais que vous n'êtes pas convertis, la présence de Dieu n'agira pas en vous. Il y a des gens qui courent derrière l'huile. Pasteur, frotte-moi de l'huile. Je peux te frotter 1000 fois. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça ne sera qu'un travail éphémère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'huile symbolique qui protège, mais c'est l'Esprit de Dieu qui symbolise, qui agit. Mais pour que cela soit réel, il faut que tu donnes ta vie d'abord à Jésus.
Commencez donc par donner ta vie à Jésus. Dites-le à la personne, donne d'abord ta vie à Jésus. C'est le point de départ. Donne ta vie à Jésus. Je vais aller rapidement. La deuxième des choses pour acquérir cette présence de Dieu, la Bible dit ceci. La promesse est pour vous. Ça, c'est Pierre qui parlait. La promesse de son esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiraient à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pour acquérir la promesse, l'onction plutôt, et acquérir la présence de Dieu, tu dois chercher à demeurer dans la parole de Dieu. Dites après moi, demeurer dans la parole de Dieu. Jésus a dit ceci. Le livre de Jean, il dit ceci. Si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Quand je dis demeurer dans la parole, je ne te dis pas seulement de les lire. Tu peux les lire, les connaître dans la tête, mais tu n'y demeures pas. Demeurer, c'est prendre la parole, le mettre dans ton cœur et faire de la parole le conducteur de ta vie. Voilà pourquoi il a dit, si tu obéis, alléluia. Dites après moi, si j'obéis, j'aurai la supériorité. Or, vous savez que c'est l'onction qui donne la supériorité. Regarde quelqu'un dit, commence à obéir à la parole de Dieu et tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. C'est comme si c'est quelque chose qui va venir comme ça. Elle vient que là où il y a la parole. Vous savez, hein, une fois j'ai dit ici, j'ai fait une image, j'ai dit, c'est juste une image. Vous savez, les chiens, qu'est-ce qu'ils suivent? L'odeur. Quand ils font les contrôles aux aéroports, ils suivent quoi? L'odeur de la drogue. Dieu suit l'odeur de sa parole. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas un chien. Voilà pourquoi j'ai dit non. Je vous ai tout simplement dit que Dieu suit l'odeur de sa parole. Quelqu'un me comprend? J'ai pris cette image pour dire quoi? La parole de Dieu a une odeur. Et cette odeur, Dieu la suit. D'où il est dit ceci. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle l'accomplisse. Donc là où il y a la parole, la présence de Dieu vient. Alors pose-toi la question, pourquoi est-ce que la présence de Dieu ne vient pas en toi? Pourquoi cette onction ne vient pas? Parce que la parole ne dégage pas encore l'odeur. Et l'odeur de la parole, c'est quand c'est quelqu'un qui obéit. Alors là, il y a l'odeur. Je vais te dire une vérité, je veux que tu le notes. Ton autorité augmentera à la mesure du sacrifice de ton obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un m'écoute, hein? Ton autorité spirituelle augmentera à la mesure de ton obéissance et des sacrifices de l'obéissance à la parole de Dieu. Tant que le niveau de ton sacrifice à l'obéissance à la parole de Dieu n'augmente pas, l'autorité spirituelle dans ta vie n'augmentera jamais. Donc, pour acquérir la présence, chérir la parole, fais la parole de Dieu une loi auquel tu obéis et tu te soumets. Et garde-la jalousement dans ton dépôt qui est ton cœur. Je veux que tu regardes encore une personne, dis-lui, quelle valeur donnes-tu à la parole de Dieu? Écoutez, la prière ne vient pas avant la parole. La parole précède la prière. Beaucoup de gens font l'inverse. Ils prient beaucoup, mais ils ne donnent pas d'importance à la parole. Voilà pourquoi on avait dit, vous priez beaucoup, mais vous recevez peu. Mets la parole devant et ensuite suis par la prière. Attache-toi à la parole et prie. Obéis à la parole et prie. Parce que la parole te donne les instructions. Et je vous ai dit que Dieu est le Dieu des instructions. Dites après moi, Dieu est le Dieu des instructions. Tu as beaucoup échoué parce que tu n'as pas suivi, écouté les instructions. Alors attache-toi à la parole et tu verras la présence de Dieu viendra. Comment est-ce que tu peux attacher? Dans la lecture, dans la méditation et dans l'écoute de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans Acte 2, ceux qui avaient cru, la multitude de ces gens-là, que faisaient-ils? Ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. Pourquoi? Pour écouter les enseignements. Toi, tu es assidu où? Au bas?
Tu es assidu où? Où est-ce que tu es assidu? Dans les réseaux sociaux, à 5 heures, tu te réveilles. La première des choses dans les réseaux sociaux, tu es assidu où? Il faut être assidu au lieu de culte. Assidu au lieu de culte. J'insiste, assidu au temple. Toi, tu es assidu où? Dans le fait, ce n'est pas dans le fait que tu vas acquérir la présence de Dieu, quand même les fêtes ne sont pas mauvaises. Mais ce n'est pas là-bas. Il y a des gens qui sont des experts de fêtes. Tous les week-ends, fête ici, fête là-bas, fête là-bas. Écoutez, la Bible dit, les gens fêtaient. Jésus est venu, ils sont allés, et plutôt, l'arche a été fermée et ils ont été perdus. Quelqu'un comprend cette vérité? L'esprit de fête n'est pas une bonne chose. Je vous l'ai dit clairement, l'esprit de fête n'est pas une bonne chose. Tu veux acquérir la présence de Dieu 2 fois, tu dois sacrifier des fêtes. Pourquoi? Pour être dans le lieu où Dieu manifeste sa présence. Parce que la présence de Dieu grandit avec une personne. Plus tu te consacres, plus cette présence se concentre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et après, comment acquérir cette présence? C'est dans les prières et le jeûne. Jésus a dit ceci. Cette sorte de démons ne peuvent sortir que par le prière et le jeûne. La présence de Dieu qui te donne la vie, qui te sécurise, tu peux l'acquérir aussi en y ajoutant le prière et le jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Ou qui ne jeûnent que quand ils ont besoin de quelque chose que Dieu leur donne. Bien aimé, tu dois apprendre à jeûner régulièrement. À jeûner régulièrement pour développer la présence de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, le pharisien jeûnait 2 fois la semaine. Mais toi-même, quand l'église programme un jeûne, ça ne te regarde jamais. Mais tu veux toujours qu'on prie pour toi. Bien aimé, il y a des choses, on priera pour toi, ça changera. Mais il y a des choses pour que ça change, toi-même, tu dois apprendre d'abord à prier. À prier, à chercher la face de Dieu. À jeûner, à chercher la face de Dieu. Et tu dois comprendre une chose. Personne ne priera aussi bien pour toi que toi-même. Et tu me comprends ça? Les vrais chrétiens, quand ils entendent qu'il y a un programme de jeûne et prière, ils se précipitent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils recherchent la présence de Dieu. Ils recherchent l'onction, la présence. Et cette présence, c'est qui va le justifier demain. Mais comment encore acquérir pour clôturer cette présence? On acquiert cette présence par l'humilité devant les autorités que Dieu établit. Alléluia. Tu dois apprendre à reconnaître les autorités et à te soumettre devant les autorités. Chaque fois que tu vois une autorité, tu dois te mettre en position de soumission. Parce que Dieu travaille dans les autorités. Dieu, on ne le voit pas. Dieu se représente toujours. Et ça, je veux que l'église, je veux que toute personne qui m'entende comprenne. Dieu se représente toujours. Dieu ne se montre pas physiquement, mais Dieu se représente toujours. Et les représentations de Dieu sont les autorités que Dieu établit pour pouvoir dispenser sa présence. Et se mettre toujours sous l'autorité te garantit la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, je lève ma main et je décrète que ta vie soit attirée par la présence de Dieu. Et que ta vie soit mobilisée à rechercher la présence de Dieu. Je lève ma main, je décrète que la présence de Dieu viendra et apportera le changement dans ta vie. Que ton âme ait faim et soif de Dieu. Amen. Que ton âme recherche Dieu. Et que ton âme aspire à l'obéissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Laissez-moi vous dire, ce qui fera que cette église nous débordions, c'est l'onction de Dieu. Et cela arrivera. Voilà pourquoi nous tenons bon. Parce que cette onction que Dieu nous a donnée, cette onction que Dieu m'a donnée, fera que nous débordions là-bas. Fera que nous ayons d'autres cultes aussi. Moi, je le crois parce que je crois à la présence de Dieu. Est-ce que tu crois avec moi? Ferme les yeux, nous allons prier pour clôturer notre message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Laisse la distraction. Laisse la distraction.
Recherche Dieu. Recherche sa présence. Recherche sa présence dans ta vie. Tu ne perdras pas, mais tu gagneras. Tu ne perdras pas, mais tu gagneras. Laissez-les courir, avoir ce qu'ils ont. Mais toi, recherche Dieu. Et Dieu va créer l'accélération dans ta vie au moment opportun. Et les yeux fermés, je veux que tu commences à prier. Selon la révélation que Dieu t'a donnée ce matin. Commence à prier et aspirer après le Seigneur. Que l'église se mette à prier. Commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Papa, remplis-moi encore de faim et soif de ta présence. De faim et soif de ton onction. Cette onction qui nous enseigne toutes choses. Comme le dit l'apôtre Jean dans l'épître aux Jean. Papa, l'onction que je reçus demeure en moi. Et que cette onction m'enseigne toutes choses. Car elle est la vérité, Seigneur. Aide-moi à soupirer après toi comme David. Que mon âme, mon corps et mon esprit soupirent après toi, Seigneur. Et que je te cherche. Et que tu te laisses trouver. Et que tu demeures avec moi. Et papa, étende mon influence. Afin que, étant établi dans mes droits, je manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. Et que je sois une référence. Et que je vive ma vie réelle et non pas une vie d'emprunt, mais une vie réelle que tu as préparée pour moi, dans la prospérité, dans la bénédiction, dans la grandeur, dans la joie, dans, Seigneur, opère toutes les anses et Père, le bénédiction dont je suis bénéficiaire en Jésus-Christ. Papa, et que je manifeste réellement la royauté et la majesté de Dieu. Le Dieu grand, fort et terrible que tu es pour moi et que le monde le voit. Papa, fais que par ta faveur et ta présence dans ma vie, les choses terribles s'accomplissent par mes mains afin que le monde voie que la présence de Dieu marque la distinction. Et que Père, cette présence m'assure, au Père, de l'assurance, de la force et de la suprématie. Au nom de Jésus. Oh, que mon âme aspire et qui est que ta présence qui puisse satisfaire ma faim, qui est que ta présence et ton onction qui puisse satisfaire, Seigneur, oh Père, ma soif dans le nom de Jésus. Bénis cette église, bénis chacun ce matin, que chacun aspire et aspire encore à ta présence. Et toutes les fois que les gens chercheront ta présence, que nous puissions te trouver dans le nom puissant de Jésus. Et que tu demeures avec nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Et nous disons tous, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Là, j'ai clôturé brièvement cet enseignement.